Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Gloire au Seigneur. Année de victoire. C'est l'année des victoires. Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Est-ce qu'il y a un victorieux? Eh, victorieux, victorieux, victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. J'aime la parole de Dieu parce que c'est une parole de foi, une parole de joie et de victoire. Lorsque vous la saisissez, vous saisissez déjà votre victoire. Et nous bénissons Dieu parce qu'il y a plus de 2000 ans, pendant qu'on ne le méritait pas, il nous l'a accordé gratuitement. Comme ça, prends la victoire, prends. Et aujourd'hui, le Seigneur veut simplement interpeller quelqu'un. Il ordonne quelqu'un, il instruit, il conseille. Et il dit, possède ta victoire. C'est à toi. Possède-la. Possède-la. C'est que tu n'as pas besoin de te battre parce que tout est accompli. Tu peux seulement la posséder. Tu peux seulement la posséder. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu veut simplement que nous puissions entrer en possession de notre victoire. En possession. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous disons posséder par définition, c'est tout simplement avoir à sa disposition. Avoir parmi ses biens. Parmi tout ce que vous avez, rassurez-vous que la victoire, vous l'avez également comme un ou une ou un de quoi? De vos choses, de vos biens, de tout ce que vous voulez. J'ai ça. Est-ce que la victoire, je l'ai aussi? Est-ce que la victoire, je l'ai aussi? Il faut la voir. Il faut la voir. Cette victoire, c'est quoi? C'est juste un succès obtenu dans un combat, une bataille. Une heureuse issue d'une lutte. Vous vous êtes engagé dans une lutte et vous avez eu une issue heureuse. Ça s'appelle victoire. Et nous étions là. Nous n'avons même pas lutté. Nous n'avons même pas combattu. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris notre place, qui a combattu et il a dit, voici la victoire. Oh, j'ai pris que Dieu fasse autant pour la RD Congo. Sans que nos militaires ne meurent au front, il faut que Dieu nous envoie, qu'il nous envoie les combattants du ciel pour qu'on nous remette la victoire. Que les Congolais obtiennent la victoire. On vous a toujours trompé disant que non, écoutez, si vous vous battez fort, vous allez... Attention, la victoire vient de Dieu. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Dieu dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui rester soumis et obéissant. Et j'ai pris que notre gouvernement soit soumis à Dieu, obéissant à Dieu, que le peuple congolais soit soumis à Dieu, obéissant à Dieu, pour que Dieu nous donne la victoire devant ces incirconcis qui sont de l'autre côté. Gloire au Seigneur. La victoire. Lorsque vous inversez la formule, vous perdez la victoire. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que beaucoup de gens perdent la victoire parce qu'ils combattent au lieu de la posséder. Il y a des gens qui combattent au lieu de posséder. Ce que Dieu nous demande, c'est de posséder. Dieu ne nous dit pas de combattre. Parce que lui a déjà combattu. Gloire au Seigneur. Et plusieurs fois, tu as mené des luttes sans résultat. Parce que tu as inversé la formule. Tu as inversé la formule. Le jour où tu comprendras que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, la victoire sera rassurée, certaine à toi.
Parce que tu laisseras à Dieu tout ce qu'il est censé faire. Et toi, tu feras ce que toi, tu es censé faire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous sommes entrés de lire notre Bible, il y a une certaine leçon que nous tirons de petits éléments négligeables. Nous avons l'habitude de lire ces passages, mais le Seigneur voudrait encore nous rappeler certains éléments là-dessus et que cela nous interpelle. Il dit, il y a de petites choses que tu peux faire parce que la victoire t'est déjà accordée. Ces choses-là te permettront de posséder cette victoire. Ce sont de petites choses, des petites choses. Ce n'est pas vraiment compliqué. Mais si tu t'inspires de ces choses viles, insignifiantes, négligées, toi qui te crois fort puissant, si tu te comportes de cette manière-là, tu verras que tu vas posséder ta victoire. Et tout te sera rassuré. Et c'est là que nous avons lu dans Proverbes. 1 Corinthiens nous a dit, Christ a déjà donné cette victoire, la grâce. Ça c'est très sûr. Tout est centré sur Christ. C'est pourquoi notre vie doit être Christo-centrée. Donc Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons dans la vie. Ça veut dire, quand je veux entreprendre, je dois me rassurer que Christ est au centre de cette entreprise, de l'initiative même, de l'idée même. Pourquoi? Parce que les succès, les résultats que je recherche, c'est en lui. Si je l'ignore, ce n'est pas le business plan qui va faire réussir quoi? Ton entreprise. Il y a des génies à ma business ou kuinje, mais soit t'es comme Mingi. Depuis que pas d'MP a commencé à financer, sauf Yaki. Et il ne comprend pas. J'ai mal fait. Non, tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas compris. Le centre, c'est Christ. La Bible ne dit pas tel que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Si tout ce que tu fais, le mariage, l'éducation de tes enfants, ton business, tes entreprises, tout ce que tu fais, ton ministère, Christ n'est pas au centre, il est temps de revenir pour mettre Christ au centre. Tu verras qu'à un certain moment, tu fourniras moins de formes et de grands résultats. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si la formule est renversée ou inversée, alors tu attendras longtemps. Petit, parlons un peu de ces animaux ici. On parle de la fourmi. La fourmi, telle qu'on peut le voir, représente tout simplement l'antithèse de la paresse. C'est l'antithèse de la paresse. On veut juste démontrer qu'écoutez, évitez la paresse. Parce que vous avez déjà une victoire, vous devez la posséder et arrêter. Et généralement, quand on voit la fourmi, toute petite qu'elle est, on peut la piétiner, non? On peut la marcher dessus, on peut la fouler aux pieds, mais on ne réalise pas les grandes leçons qui viennent d'elle. Il y a des gens qui paraissent négligeables, petits à tes yeux. Tu le vois, tu dis c'est nul. Mais si tu savais la sagesse de Dieu qu'il y a dans cette personne-là, tu t'approcherais d'elle. Naaman, ce n'est pas parce que tu es général que tu as la solution à tout problème. La petite fille esclave de ta maison est capable de t'amener vers la solution. Elle représente une fourmi, mais elle cache un mystère de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a tendance à catégoriser les gens, à croire que lui c'est important, lui c'est moins important, que tu es dans l'erreur. Parce que Dieu cache ses mystères dans des choses négligeables. Et l'église de Dieu devait être veillée par rapport à ça. Il y a des victoires que nous ratons parce que nous voulons voir des choses selon nos yeux. Et nous voulons juger les gens selon notre appréhension, notre conception. Et nous pensons qu'avec lui, il y a solution, mais avec lui, il n'y a pas solution. Non. Il y a solution partout où Dieu l'a caché. La sagesse te permettra tout simplement de considérer toute créature de Dieu comme étant porteuse d'un mystère que tu ne connais pas encore. Comment est-ce que Dieu peut-il se permettre d'envoyer les humains que nous sommes à l'école de la fourmi? Ça paraît une insulte, hein? Quelque chose comme ça. Comment tu peux me demander? Moi je suis quand même licencié et
Je suis diplômé. Je vais aller apprendre chez la fourmi. La fourmi a étudié où? Quand il s'agit de la sagesse de Dieu, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas au centre de formation. Moins encore à l'académie du leadership. Quand il s'agit de la sagesse de Dieu là, il sait où il a déposé. Il sait où il a déposé. Et même un fou dans la rue peut te l'apprendre. Je voudrais que l'on soit vraiment spirituel pour comprendre les choses. Lorsqu'un enfant de Dieu vit, il doit avoir les yeux de Dieu. Les oreilles de Dieu. Ça veut dire, la manière dont Dieu regarde les choses, je suis capable de voir autant. Et de dire, attention, je pense que ce voisin est en train de me dire quelque chose. Je pense que ses collègues est en train de me dire quelque chose. Il n'a pas besoin d'être pasteur. Il n'a pas besoin d'être un ministre reconnu pour qu'il te donne un petit conseil qui peut t'amener vers la victoire. Dieu dit, va apprendre là-bas. Alors je voulais donner un conseil à quelqu'un ce matin qui veut d'abord, avant d'écouter quelqu'un lui poser la question, tu as quel niveau d'études? Tu as quelle expérience? Tu es de quelle tribu, quelle famille? Ah, tu peux parler maintenant. La sagesse n'a pas de tribu. La sagesse n'a pas de diplôme. La sagesse est au-delà de tout ça. Le diplôme a besoin de la sagesse. La sagesse n'a pas besoin de diplôme. Gloire au Seigneur. Et cela va nous aider. Va nous aider. La fourmi. La Bible est en train de donner certains éléments que nous devons apprendre chez la fourmi. Il dit, cette fourmi prépare ses provisions en été. Il prépare. Bon, c'est normal, il prépare, non? Il prépare. Quand c'est l'été, la fourmi prépare. Quand c'est l'été. Et l'été, géographiquement parlant, c'est la période où il fait chaud, c'est la période où les plantes sont à leur maturité, et les arbres donnent beaucoup de fruits. L'été, c'est le moment de l'abondance. Comment quelqu'un prépare à la sagesse de préparer le temps de la disette pendant l'abondance? La fourmi sait que c'est au moment de l'abondance que je dois préparer l'hiver. C'est ce qui nous manque, nous, enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'abondance, nous nous soucions moins de l'hiver. Lorsque vous êtes dans un moment où tout va bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de requêtes, on ne trouve même pas l'importance de venir à l'église. On ne trouve même pas l'importance de prier. Mais je n'ai pas de requêtes, je vais prier pourquoi? Nous ne venons pas à l'église parce qu'on a des requêtes. Nous n'avons pas nos programmes d'intercession parce qu'on vient pour des requêtes. Non. Nous venons parce que ça fait partie de notre vie. C'est notre vie. Impossible de vivre sans cela. Ça veut dire impossible de vivre sans intercession. Impossible de vivre sans parole de Dieu. Je ne viens pas au pied de Dieu seulement quand rien ne va. Je ne viens pas voir le pasteur chaque mardi parce que je sens de blocage dans plusieurs domaines. Mais quand il y a des transferts d'argent dans ton compte, est-ce que tu viens voir le pasteur le mardi pour lui faire part de tout ça? C'est en été que l'hiver est préparé. C'est dans le moment de joie que nous sommes encore censés à chercher plus Dieu pour prévenir le temps difficile qui arrive. C'est dans le moment où tout va bien que tu dois beaucoup gêner. Parce que quand le moment difficile arrivera, même la force de gêner, tu n'auras pas. Le peuple de Dieu, nous inversons les choses. Bon, j'ai prié pour ça, il est maintenant temps de manger. On mange, on oublie la source. On oublie que le temps difficile arrivera. Le moment de tentation arrivera. C'est dans ce moment-là où tu estimes que tes enfants sont en bonne santé que tu gênes même pour de temps de maladies qui peuvent arriver. Que tu pries même
Oui, Seigneur, merci beaucoup. Et je sais que même quand l'ennemi me tentera, tu es déjà vivant. Toi, mon Rédempteur, tu vas t'élever. Et on prépare. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant que tu es dans l'abondance que tu apprends à bien entretenir tes relations. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pendant que tout va bien chez toi que tu dois maintenant être quelqu'un de bien généreux avec les gens. Sinon, quand tu seras en difficulté, tu chercheras à trouver quelqu'un pour t'aider, mais tu auras oublié une chose. On ne récolte que ce que l'on sème. Qu'est-ce que tu as sémé quand tu mangeais? Juanze tembea na miali kubatu. Hamunione yako. Sasa nilikuwa na franga banakuuliza, "Mon cher, tuambiane kweli. C'est vrai ulikuwa na franga. Ulipatiaka nani? Ulikulaka na nani?" Regardez bien généralement, les gens qui sont problématiques, c'est des gens qui ont connu des temps où généralement ils ont été difficiles à vivre parce qu'ils étaient dans l'été. Il arrive maintenant qu'on récolte ce qu'on a sémé, on pense que les gens sont mauvais. Pas forcément. Il y en a qui peuvent l'être, mais pour la plupart, la loi de la moisson est de semaille. On ne se moque pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à son temps d'été? Qui est dans cette période? Qui est? Tu es dans le moment de l'abondance. Mais maintenant les enfants disent, on sera dans ce moment quand? À toi Kuingilia, Umoni Kanisani. Qui est dans le moment de l'hiver? Rien ne va, les choses sont difficiles, compliquées. Dieu va faire un miracle pour quelqu'un. Tu peux seulement lever ta main. Moment de l'hiver, moment de l'hiver. Je prie que le Seigneur a saidi au moutoumon et à apa. Gloire au Seigneur. La fourmi réfléchit à long terme. Ça nous manque, enfants de Dieu. Plusieurs fois, cela nous est facile dans les séculiers. On projette. J'ai déjà investi, j'ai déjà compté. C'est bien. Mais du côté spirituel, pour notre esprit, nous avons du mal à investir à long terme. Et on veut vivre la vie au quotidien. C'est comme ça qu'on subit au lieu d'anticiper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Parce que tu n'as pas anticipé, tu vas subir. Et c'est ça le problème. Il est difficile aujourd'hui de voir les enfants de Dieu aller parquer leur Hammer. Je ne sais pas, des limousines, des histoires. Là, c'est celle quand tu le vois là-bas en bas, ils ont laissé tous les véhicules là-bas. Ikashikaza gari pale ni Noah moya. Ya mweupe shachoka, ndio utaiona iko pale pembeni. Ya mavile. Hein, Kasuzuki. Voir les grands hommes, mais les dimanches, nous voyons tous ces véhicules devant le véhicule, devant les églises, on voit vraiment. Mais voir quelqu'un qui a parqué son véhicule au pied de la montagne et il est monté. Je vais chercher quoi? J'ai l'argent. Je vais chercher quoi? Mais attends, que feras-tu parce que d'ici là, ça ne sera pas dans ces pays, ça sera quelque part. On va promulguer une loi où tout homme doit avoir 4 femmes. Sinon, tu es arrêté. Cher chrétien, tu feras quoi? Si ton esprit n'est pas fort et affermi. Ou bien ça va rencontrer ton désir le plus profond. Et ça sera un moyen de dire, gloire, c'est Dieu qui l'a commencé. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ça sera un moyen pour dire, voici, le Seigneur a vu quand même l'affliction des autres. J'ai suivi, ça s'est passé au Kenya, j'ai suivi, il y a un micro-baladeur là-bas au Kenya. Cette loi, on dirait, c'est en gestation là-bas déjà.
Ce sont les femmes qui réclament que chaque mari doit avoir trois enfants de Dieu. Pose-toi la question, si ça arrivait. Lorsque dans mon travail, mon chef occultiste va m'obliger à adorer les idoles, si mon esprit n'est pas affermi, je ferai quoi? Aujourd'hui, travailler avec un chef chrétien, ça ne sera pas toujours le cas. Quand tu travailleras avec un occultiste, quelle est la provision que tu fais déjà? La parole de Dieu, tu la lis? Est-ce qu'elle est en abondance en toi? La fourmi sait que je suis dans l'été, mais l'hiver arrivera. Et la Bible a dit, attention, priez, parce que les temps difficiles arrivent. Ces moments-là, ça sera un moment de froid. Mais priez pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans cette attitude, dans cet état-là. Si nous nous chauffons aujourd'hui, parce que nous savons que quand le froid va arriver, ce froid va retrouver la chaleur en nous. Un moment où nous ne pouvons rien faire, mais la réserve agit. N'as-tu jamais été dans une situation où ça te dépasse tellement que tu n'as même pas la force pour prier? Et si tu n'as pas la provision, tu vas céder. La fourmi prépare. Dieu dit, apprenez. Allez-y, professeur, docteur fourmi, PO, enseigne-moi ces créatures-là, ils ne comprennent rien. Et la fourmi nous dit, les amis, des temps difficiles arrivent pour le monde entier. Peuple de Dieu, levez-vous, préparez-vous déjà maintenant. Ça semble être calme, mais vous devez vous lever dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, dans les bonnes œuvres. Levez-vous, Église, parce que si les temps difficiles vous trouvent dans cet état, sans provision, personne ne va survivre. Il dit que ma parole soit en abondance en vous. En abondance alors. Mais dès lors que ma Bible, elle est seulement bien couverte, et puis c'est tout. La lire, je ne connais même pas là où se trouve Genèse. Mais c'est une Bible bien embellie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La fourmi, elle n'abandonne jamais, peu importe l'obstacle. Elle avance toujours. Elle n'abandonne jamais. Même si unatega mugulu hivi, siafu itafanya nini? Itatafuta njia huku pembeni. Il y a des gens qui abandonnent au moindre obstacle, j'abandonne. Dunia iko faux, n'abandonne rien. Je suis en train de dire à une femme mariée, ce n'est pas parce qu'il est devenu très compliqué que tu viens abandonner ton foyer. À la minute, il y a quelqu'un qui est dehors qui attend ta sortie. On t'intimide un peu, mimi naenda kwetu, unaenda wapi? Misri. Kuna dada iko pale pembeni jirani. Macho iko pale. Kuna vérifié. Alitoka hakutoka. N'abandonne pas le royaume pour les choses du monde. Si tu savais comment les démons nous envient. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas venir dans notre royaume. N'abandonne jamais. Je vais laisser ce travail. C'est chef, le travail. N'abandonne pas. Reste là. N'abandonne pas. Il y a obstacle, il y a certains passages. Si la fourmi parvient toujours à trouver un passage, à plus forte raison toi. Il y a toujours une voie de sortie. Si Christ est au centre de ta vie, certes tu auras une voie de sortie. N'abandonne jamais. La fourmi n'abandonne jamais. Tu chantais, tu ne chantes plus. Pourquoi? Dirigeant à l'Inikwazak. Non, le pasteur avait dit des choses ce jour-là. Ça m'a frustré. Il y a des experts en frustration. Experts. Lui, on le frustre partout. Moindre chose, je suis frustré. Moindre chose, je suis frustré. Papa, maman, frère, le monde n'est pas à toi. Nous aussi, on est frustrés, mais on avance.
Le problème, c'est que j'aurais bien voulu te consoler, te réconforter. Mais moi aussi, j'ai mes frustrations. J'ai fait semblant de le faire, mais ça refuse, ça hésite. Mais je n'ai pas de chance, sinon je mourrais. J'avance. Parce que tu auras toujours des gens pour te frustrer. Tu auras toujours des gens pour te bloquer. Tu auras des gens, même à l'église. D'ailleurs, c'est là où il y a le maître frustreur. À l'église, il y a des coachs. Et puis, à l'église, c'est quoi? Parce qu'ils se vêtissent de peau d'agneau. Parce que tu ne peux pas t'attendre. Imaginez que pasteur Hervé me frustre. Comparativement à mon gars là, de Birere, là, mon ami là, avec qui, Apika qui m'habite. Si lui me frustre et que lui me frustre, vous voyez un peu, hein? Lui là, c'est pas grave, n'est-ce pas? Mais frère en Christ, non, frère en Christ, hein? Même si tu étais avec Jésus, il allait te frustrer à un certain moment. Demandez aux disciples, oh, aujourd'hui vous allez manger mon corps. Quelle frustration. Il n'a pas de couleur mouille. Tu as couleur mouille, il a quoi de couleur de ma mouille, il n'y a pas. Hein? Non, je suis frustré, Jésus muendelee. Mais mazara unatuonesha kukula mwili yako, mimi narudia kunyumba. Utarudia kunyumba. Frustration. Frère, si Jésus est avec toi, ne sois pas frustré. Même si ça arrive, surmonte ces sentiments-là. Dis, ok, ce n'est pas pour toi que je suis là pour Jésus. Si c'était pour toi, et si tu avais ton royaume à toi, alors j'aurais raison d'être frustré. Mais comme tu n'as pas de royaume, j'avance. Je suis avec Jésus. C'est tout. C'est Jésus. N'abandonne jamais. Reviens dans l'œuvre de Dieu. Reviens dans ton département. Arrête tes raisons de motifs là. Reviens dans les réunions. Réunion des mamans. Soyez là. Il n'y aura plus de frustration, je vous assure. En 2023, pas de frustration parce que toi tu auras déjà compris. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas te frustrer, mais parce que toi tu auras déjà compris. Pour ne pas te garantir qu'il n'y aura pas de gens qui... Non. C'est parce que toi tu auras déjà, même si le fond ça ne fera, et ça les lotés. Vacciné contre la frustration. Pas d'obstacle, on avance. Tu as ton fiancé parce qu'on t'a raconté des histoires et puis biche. Toi tu abandonnes facilement seulement biche. Un enfant de Dieu n'abandonne pas pour abandonner. Les fourmis travaillent toujours ensemble. Toujours ensemble. Esprit d'équipe. En 2023, nous allons posséder notre victoire dans l'esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Même si c'est une grande proie, si elles se mettent ensemble, elles finissent par la transporter. Même si c'est un grand tété bleu, vous allez voir des fourmis qui pas couper. Mais j'aime les résultats finaux. On mange ensemble. Mais toi tu veux qu'on transporte tous, mais tu veux manger seul. On te transporte, mais on veut aussi que quand on sera à la maison, on partage le bénéfice. Peuple de Dieu, c'est très important. S'il y a des gens en famille qui t'ont aidé à transformer le poids de ta vie, comme tu manges maintenant, partage avec eux. Rappelle-toi que tu as étudié par cotisation, contribution. Oncle, 50. Changa, 20. Maintenant que tu es directeur, la famille devient lien, hôtel. Frangawe masoma ekukwa hôtel, frangawe masoma ekukwa lien. Ça c'est quel esprit, peuple de Dieu. Rappelle-toi comment ta maman, ton papa s'est battu pour que tu vives, tu étudies et ils t'ont aidé à transporter jusqu'à devenir ce que tu es devenu. Aujourd'hui, un pasteur ivre de lait te dit attention avec les réclamations familiales. Je vois déjà que dans ta maison, il y a des idoles qui te réclament. Maintenant, quel est le nom de ton père? Mon père s'appelle Pacifique. Depuis quand? Moi, mon fils est Fikani. Moi, je suis le père spirituel ici. Donc, je t'encadre ici. Je suis avec toi. Mais tu as le nom de ton vrai papa là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et le jour où Fikani ose faire ça, j'ai le suivre partout où il sera. Je dis, petit,
Je peux sécher tout ce que tu as là. Il ne faut pas blaguer. Je transpire pour que tu dois. Ils travaillent en équipe et ils partagent ensemble. Ne pas vouloir qu'on t'aide. Quand il faut partager, c'est pas chrétien, c'est païen. C'est païen. Il y a des gens qui t'ont transporté, qui t'ont aidé vraiment. Et je prie que cette église, nous ayons cet esprit d'équipe-là. Lorsqu'un de nous est dans le problème, nous pouvons nous mettre ensemble et résoudre rapidement ce problème-là. C'est ça le rôle de l'église et pas le contraire. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une si grande famille-là si on peut mourir dans son coin? Ça sert à quoi? Pendant qu'il y a quelqu'un qui a la solution de mon problème ici. Pourquoi je dois monter à CCLK pour aller prier à Django pendant que tu as la solution à mon problème? C'est pas ça le rôle de l'église. Ils avaient tout en commun. C'est que la Bible dit. Gloire au Seigneur. L'esprit d'équipe fourmille. Esprit d'équipe. Imaginez qu'on prie ici et il y a quelqu'un parmi nous qui n'a rien eu à manger hier soir. Comment Dieu nous regarde? Il est avec nous ici, mais lui n'a même pas mangé hier. Ses enfants n'ont même pas mangé. Une si grande famille comme ça. Je te dis, tu es dans une famille compliquée. Il y a toi-même tu sais que c'est compliqué dans cette famille-là. D'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux, j'ai dit en termes d'argent. Ça, c'est le premier. Vous n'êtes pas nombreux en termes de ceux qui ont plus étudié. Vous n'êtes pas nombreux. En termes de ceux qui sont au gouvernement, là, apparemment, vous n'êtes même plus. Alors, en termes de beaucoup de choses, vous n'êtes pas. Vous êtes sans puissance, sans force. Mais vous avez la possibilité de vous cacher dans celui qui est puissant. Cachez-vous en Jésus. Cachez-vous dans ce rocher-là. C'est le secret. Nous que vous voyez ici, sans ce Jésus-là, aucune valeur dans la société. On ne serait rien. Toi, tu n'as pas stade afya hapa. Toi, tu n'as pas masambusa, mamindi. Sunayua ile masoja unakalangu unatia mposhe humu unatembea na barabara yote. Tu connais, sans Jésus, toi tu prendrais le micro où? Sans Jésus. Mais il lui fallait qu'on ait cette grâce pour nous cacher dans ces rochers-là. Au point que les démons des familles nous cherchent. Oh, les liens. Oh, chômage. Nous sommes cachés dans les rochers. Plus moyen de percer les rochers. Impossible. Les flèches ne peuvent pas percer les rochers. Mais si tu t'exposes, qu'il faut une atoboka. Daman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache encore dans son oncle ici? Tout l'espoir, oncle. Oncle. Il y en a qui se cachent encore dans leur mari, leur femme ici. Moi, mon mari. Si mon mari était là, il n'y aurait pas de problème. Si mon mari était là, ton mari ne contrôle rien. S'il ne se cache pas lui-même dans les rochers, il est victime. Jésus le rocher, il est là. Il a besoin de gens. Tu peux cacher ta pauvreté dans le rocher et tu en sors riche. Quand tu sors, on dit, ah, mais ce n'est pas... Non, j'ai caché, je l'ai laissé là-bas, dans les rochers. Le monde est plein de pièges. Mais le Dama, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans les rochers et il peut voir le piège. Il dit, non, je ne sors pas. J'ai vu le piège. Je me cache, je ne sors pas. Qu'il y ait des gens qui se cachent dans leur argent. Des gens qui se cachent dans leurs projets. Vous savez comment moi je préviens les temps durs? Je fais beaucoup d'économies. Tu seras surpris. Et les banques n'affunga. Equity. On dit, oh, Equity, 11 millions, combien ils viennent par petit. C'est vrai. J'ai eu des appels ces jours-là. Papa, vous avez vérifié l'information là à l'Equity? On dit que j'ai vite compris que les gars a quelque chose. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que moi, je n'avais pas grand-chose. J'ai dit, c'est bon, je pense qu'ils peuvent fermer ces affaires. Papa, ne dis pas ça, papa, ne dis pas ça. J'ai compris que les gars, anaweka kitu kidogo kule ndani. J'ai venu na tukwana ya mingi. Tunasema kopeki imara. Ishatufundisha. Siwezi wekea kubanki.
naweka nusu muyesu ingine inaenda kule kubudongo, tutaonana kule tuone kaka dasri taongea nini. Les damas, où tu caches tes richesses? Dans le rocher ou? Il y en a qui cachent dans les enfants. Il regarde tellement ses enfants, il dit, ces enfants ici, c'est mon espoir. C'est quoi? Ton espoir. Ne crée pas un conflit vis-à-vis de Dieu avec tes enfants. Les enfants ne seront jamais notre espoir. Ils sont là, des missionnaires que Dieu a envoyés. Ils ont leur mission. Nous sommes le gérant. Mais notre espoir, c'est en Christ. Notre espoir, c'est en Jésus. Ce n'est pas dans nos bâtiments. Les rochers, c'est Christ. Si on commet l'erreur, gloire au Seigneur. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je finis avec les sauterelles. Les sauterelles nous enseignent seulement une discipline personnelle, une autodiscipline. En année 2023, c'est l'année de discipline. Discipline avec Dieu. Discipline dans ma vie spirituelle. C'est une armée qui sort toujours disciplinée. Et la Bible est en train de dire, dans Joël 2, 25, il appelle les sauterelles son armée. Il dit, c'est mon armée que j'ai envoyée. Mon armée. Mais une armée très disciplinée. On ne les dit pas ce qu'il faut faire, ils savent chacun. Si nous étions une église disciplinée, on ne peut pas nous demander de venir à temps à l'église. Maintenant, nous devons tous aller apprendre auprès de la sauterelle. C'est nene ziko zinanguka masiku. Iko nanguka. Sauterelle, ziko nashuka. Ukapata moya, demande-lui conseil. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer à venir à l'église à temps? Qu'est-ce que je dois faire pour être fidèle dans la dîme? Discipline dans mes programmes et rendez-vous avec Dieu. Discipline dans mes programmes de méditation. Discipline, autodiscipline. Le Seigneur nous invite à la discipline. On ne peut pas aller loin avec Dieu bien-aimé si on n'est pas discipliné. C'est compliqué. Discipline dans notre gestion financière. Ça, nous devons l'apprendre en cette année 2023. On ne fête pas tous les jours. Tu risques de fêter avec la sémence. On ne fête pas avec la sémence. On a fête. Nanimaragi ya kupanda. Kisha unaitokotesha na wali unaita majirani. Sasa utapanda nini? La discipline. Que Dieu nous aide. Ça nous échappe. Ça nous échappe. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Le lézard nous apprend à aimer la présence de Dieu, à aimer l'excellence. On dit que c'est un animal qui est libre et qui va où il veut. Même dans les palais royaux, les ptiouf qui condamne. Il condamne. Oh, chez Félix, toi tu peux rater d'y aller, mais lézard à chaque ingi. Lézard est dedans déjà. Il est déjà dedans. Et ce qui est intéressant dans ces caractéristiques, c'est que c'est un animal qui aime beaucoup le soleil. On dit tout le temps, il cherche là où il y a le soleil, il va s'étaler. Notre soleil de justice. Que dit la Bible? Soleil de justice, c'est là. Jésus. La présence de Dieu est pour nous un soleil qui nous donne encore le goût de demeurer, de rester auprès de lui. Soleil de justice. Cette année 2023, tu veux posséder ta victoire. Aime la présence de Dieu. Aime t'étaler dans la présence de Dieu. Aime être dans la présence de Dieu. Aime ça. Crée ces moments. Chez toi, à la maison, partout où tu seras. Crée ces moments-là. Aime. Si seulement tu apprends à préparer les moments difficiles pendant le temps de l'abondance et que tu es capable de persévérer malgré les obstacles, tu peux travailler en équipe avec les gens et savoir partager le butin. Si tu peux te cacher dans le rocher, parce que c'est de là que te vient ta force, qui est Jésus-Christ lui-même, et que tu peux te discipliner, et en cela tu demeures dans la présence de Dieu, la victoire tu vas la posséder en 2023. Qui est démon, qui est lien, qui est ceci. Si les conseils que ce petit truc insignifiant nous donne, tu le respectes par la grâce de Dieu, tu vas vivre comme un lion qui ne recule devant personne. Aucun obstacle ne peut t'empêcher d'avancer. Tu vas vivre comme un roi
qui décide de ce qu'il veut faire. Tu seras tout équipé comme un cheval. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter en 2023. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière et inviter cette victoire qui est la personne de Jésus? La victoire, c'est Jésus. Nous ne la cherchons pas, mais nous voulons la posséder et nous la possédons. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, 2023, je veux vraiment appliquer ces conseils que tu nous as transmis au travers de ces allégories. Et si tu n'as pas encore reçu cette victoire comme Seigneur et Sauveur, tu peux seulement lever ta main là où tu es. Tu n'as pas encore cette victoire en toi. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'occasion t'est offerte. Lève seulement ta main. Cette année ne sera jamais. Que Dieu te bénisse. Je te vois, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Cette année, c'est une année pour toi où toute chose doit changer. Un jour nouveau.